Dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, où le bruit des canons résonnait plus fort que les battements de cœur, une histoire d'amour est née. Celle d'un jeune soldat canadien et d'une infirmière au courage infini. Une romance gravée dans la douleur, mais illuminée par l'espérance. C'était en 1914, une année qui allait changer le destin de millions de personnes. Les rues de Montréal vibraient au rythme des pas des jeunes volontaires, leurs uniformes tout neufs brillant sous le soleil d'été. Parmi eux, Thomas, un jeune homme de 22 ans, fils d'agriculteur, le regard empli de détermination et d'appréhension. Sur le quai de la gare, sa mère, le visage strié de larmes contenues, l'étreignait une dernière fois. « Je reviendrai, maman », lui promit-il, « vivant ou dans vos prières. » Ces mots, prononcés avec la naïveté de la jeunesse, résonnaient comme un serment solennel dans l'air chargé d'émotion. Les trains partaient les uns après les autres, emportant avec eux la jeunesse du Canada. Des centaines de visages pressés contre les vitres, des mains agitées en signe d'au revoir, des mouchoirs blancs flottant dans la brise comme autant de drapeaux de l'espoir. Thomas regardait défiler le paysage de son enfance, ignorant encore que son destin l'attendait de l'autre côté de l'océan. Le voyage fut long, bercé par le roulis du navire et les conversations animées de ses camarades. Certains parlèrent de gloire, d'autres de devoir, mais tous partageaient cette même incertitude face à l'avenir. Dans sa poche, Thomas gardait précieusement une photo de sa famille et un petit carnet où il avait commencé à noter ses pensées. L'Europe les accueillit dans le fracas de la guerre. Les rêves de victoire rapide s'évanouirent rapidement face à la réalité des tranchées. Mais c'est là, dans ce chaos, que le destin allait tisser les fils d'une histoire plus grande que la guerre elle-même. Chers amis qui nous suivez, cette histoire vraie ne fait que commencer. Si elle vous touche déjà, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette extraordinaire romance. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, car chaque histoire de guerre nous rappelle l'importance de la paix et de l'amour. À très bientôt pour la suite de cette aventure qui a marqué l'histoire. Dans les tranchées de Flandre, l'automne 1916 déverse sa mélancolie sur les terres meurtries. Thomas Leblanc, ce jeune Canadien qui rêvait d'aventure, se retrouve plongé dans une réalité bien différente de celle qu'il imaginait depuis son Québec natal. Les jours se suivent, monotones et terrifiants à la fois. La boue, omniprésente, s'infiltre partout, dans les uniformes, dans les bottes, dans les âmes. Le ciel gris de Belgique semble avoir oublié sa couleur d'origine, tout comme les visages des soldats ont perdu leur éclat d'antan. Thomas observe ses camarades, ces hommes venus des quatre coins du Commonwealth, des fermiers australiens, des ouvriers écossais, des instituteurs néo-zélandais, tous unis dans cette épreuve surhumaine. Dans leur regard, il reconnaît la même nostalgie qui le tourmente, celle des paysages paisibles laissés derrière eux. Les nuits sont les plus difficiles, quand le silence s'installe, trop lourd, trop menaçant. C'est dans ces moments-là que Thomas sort la photo écornée de sa famille. Il pense à l'érable devant leur maison de Trois-Rivières, au rire de ses sœurs, à l'odeur du pain que sa mère cuisait chaque dimanche. Un matin de novembre, l'ordre tant redouté arrive. L'assaut est lancé. Thomas court, le cœur battant, traversant ce no man's land qui n'en finit plus. C'est alors qu'une explosion proche le projette violemment. La douleur est fulgurante, mais ce n'est pas elle qui marquera à jamais sa mémoire. Transporté à l'hôpital de campagne, entre conscience et délire, il aperçoit un visage. Marie-Claire, infirmière française originaire de Normandie. Dans ce regard d'une douceur infinie, Thomas retrouve une lueur d'espoir qu'il croyait perdue à jamais. Les jours passent à l'hôpital, rythmés par les soins et les conversations chuchotées. Marie-Claire lui parle de son village près de Caen, de la mer qui change de couleur selon les saisons, des pommiers en fleurs au printemps. Thomas lui raconte le Saint-Laurent majestueux, les forêts infinies, les aurores boréales qui dansent dans le ciel d'hiver. Dans ce lieu où la mort rôde, leur amitié devient un refuge, une parenthèse de douceur dans la tourmente de la guerre. Marie-Claire apporte à Thomas des livres en français, heureuse de pouvoir parler sa langue maternelle avec ce patient pas comme les autres. Il lui fait découvrir les expressions québécoises qui la font rire aux éclats. Sa convalescence devient un moment suspendu, presque irréel. Les autres blessés remarquent ce lien particulier qui unit l'infirmière française et le soldat canadien. Certains sourient avec bienveillance, comprenant que même dans les heures les plus sombres, la vie trouve toujours un moyen de reprendre ses droits. Mais le temps presse. La guerre n'attend pas. Thomas doit bientôt rejoindre son unité. Le dernier jour, Marie-Claire lui remet une lettre. Pour que tu n'oublies pas que même dans l'obscurité, il existe toujours une lumière qui nous guide vers demain. Cette rencontre changera à jamais le cours de leur vie, car parfois c'est dans les moments les plus difficiles que le destin nous réserve ses plus belles surprises. Thomas gardera toujours en lui cette période où, dans le chaos de la guerre,
il a découvert que l'espoir peut naître là où on l'attend le moins. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de la Grande Guerre. Partagez également cette vidéo pour faire connaître ces destins extraordinaires qui ont façonné notre histoire. À bientôt pour de nouvelles découvertes historiques. Dans les heures sombres de la Grande Guerre, au cœur des hôpitaux de campagne, se trouve une lueur d'espoir incarnée par ces femmes extraordinaires que l'on surnomme les anges blancs. Parmi elles, Claire, une jeune infirmière canadienne, représente le courage et la compassion qui caractérisent ces héroïnes méconnues. Imaginez un instant ces hôpitaux improvisés, installés dans des bâtiments réquisitionnés ou sous des tentes de fortune. L'air est lourd, chargé des défis quotidiens auxquels font face ces femmes dévouées. Claire, comme ses consoeurs, travaille sans relâche, ses mains expertes prodiguant des soins avec une délicatesse remarquable. La Croix-Rouge, symbole universel d'humanité, coordonne ces efforts titanesques. Ces infirmières volontaires, venues du Canada et d'ailleurs, ont tout quitté pour répondre à l'appel du devoir. Leur uniforme blanc, immaculé malgré les conditions difficiles, devient un phare d'espoir pour les blessés. Le quotidien de Claire est rythmé par les arrivées incessantes de nouveaux patients. Ces journées commencent avant l'aube et se terminent bien après le crépuscule. Pourtant, malgré l'épuisement, elle trouve toujours la force de sourire, de murmurer des paroles réconfortantes, de tenir une main tremblante. Ces infirmières ne sont pas uniquement des soignantes. Elles sont des confidentes, des sœurs, des mères pour ces hommes loin de chez eux. Claire écoute leurs histoires, partage leurs peines, célèbre leurs petites victoires. Elle écrit des lettres pour ceux qui ne peuvent plus tenir un crayon, raconte des histoires à ceux qui ne peuvent pas dormir. Dans ces hôpitaux de campagne, l'innovation médicale naît de la nécessité. Les infirmières comme Claire développent de nouvelles techniques de soins, improvisent avec les moyens du bord et contribuent à sauver d'innombrables vies. Leur expertise devient précieuse. Leurs observations permettent des avancées significatives dans le domaine médical. La solidarité entre ces femmes est remarquable. Elles se soutiennent mutuellement, partagent leurs connaissances, leurs forces et leurs moments de doute. Claire trouve du réconfort auprès de ses compagnes, dans ces instants où le poids de leur mission devient presque insupportable. Les conditions sont spartiates. L'eau est rare, les fournitures médicales précieuses. Chaque bandage est lavé, stérilisé, réutilisé jusqu'à l'usure. Ces femmes font des miracles avec peu, transformant parfois de simples draps en pansements de fortune. L'impact de leur présence dépasse largement le cadre médical. Leur dévouement inspire respect et admiration. Ces infirmières démontrent qu'au cœur même du chaos, l'humanité peut prévaloir. Elles incarnent l'espoir d'un monde meilleur, où la compassion triomphe sur la violence. Claire et ses consoeurs ont marqué l'histoire de leur courage tranquille. Leur héritage perdure dans les protocoles médicaux modernes, dans l'organisation des soins d'urgence, dans la formation des infirmières d'aujourd'hui. Elles ont ouvert la voie à des générations de soignantes. Ces anges blancs du front nous rappellent que la véritable héroïsme se trouve souvent dans les gestes les plus simples. Un sourire encourageant, une main tendue, une présence rassurante. Leur histoire mérite d'être racontée, célébrée et transmise aux générations futures. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de ces femmes remarquables, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants de notre histoire. Ensemble, gardons vivante la mémoire de ces héroïnes qui ont tant donné pour l'humanité. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire extraordinaire, celle d'une rencontre qui a changé deux destins à jamais, dans l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Nous sommes en 1916, dans un hôpital militaire de campagne. L'air est lourd, chargé des échos lointains du front. Les couloirs résonnent du va-et-vient incessant des infirmières, ces anges blancs qui, jour après jour, accomplissent leur mission avec un dévouement sans faille. Claire fait partie de ces femmes remarquables. À 23 ans, son visage reflète déjà une maturité forgée par les épreuves. Ses mains délicates ont pansé tant de blessures, ses yeux ont croisé tant de regards perdus. Mais ce jour-là, quelque chose est différent. Dans la salle 12, au fond du couloir, un nouveau patient vient d'arriver. Thomas, un jeune sergent de 25 ans. Ses lettres, soigneusement pliées sur sa table de chevet, racontent une histoire de courage et d'espoir. Blessé lors d'une mission de reconnaissance, il garde pourtant cette étincelle dans le regard, cette force tranquille qui ne demande qu'à renaître. Quand Claire pousse la porte de la chambre ce matin-là, le temps semble se figer. La lumière du petit matin filtre doucement à travers les rideaux blancs, créant une atmosphère presque irréelle. Thomas est là, assis dans son lit, tentant maladroitement de relire une lettre de sa famille. Leurs regards se croisent.
Un instant d'éternité. Pas besoin de mots. Dans ce simple échange, tout est dit. La solitude, la peur, mais aussi l'espoir, la résilience, et cette étrange sensation que quelque chose d'important est en train de se produire. Claire s'approche, ses pas résonnant doucement sur le parquet usé. Elle vérifie les bandages avec des gestes précis, professionnels, mais ses mains tremblent légèrement. Thomas observe ses mouvements, fasciné par cette grâce naturelle, cette force tranquille qui émane d'elle. Les jours passent, rythmés par les soins, les conversations à mi-voix, les sourires échangés. Entre eux se tisse un lien unique, fait de petits riens qui deviennent tout. Un livre partagé, une histoire racontée, un silence complice. Dans ce monde déchiré par la guerre, ils construisent leur propre refuge. Les lettres de Thomas deviennent plus nombreuses, plus vivantes. Il y parle de cette infirmière aux yeux clairs qui lui redonne goût à la vie. Claire, elle, attend ces moments où elle peut lui apporter son plateau, échanger quelques mots, partager un instant de paix dans ce chaos. Autour d'eux, la guerre continue sa course folle. Mais dans cette chambre d'hôpital, quelque chose de précieux est en train de naître. Une histoire d'espoir, de résilience, de ces liens qui nous rendent plus forts face à l'adversité. Cette rencontre nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière trouve toujours son chemin. Que l'humanité, la compassion et l'amour peuvent fleurir même sur les terres les plus arides. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants de notre histoire. Et n'oubliez pas, chaque rencontre peut être celle qui changera votre vie. À bientôt pour de nouvelles histoires qui nous rappellent la beauté de l'âme humaine. Dans les couloirs de l'hôpital militaire de campagne, le temps semble suspendu entre deux bombardements. L'air est chargé d'éther et de courage, mais aussi d'espoir. C'est ici que Thomas, un jeune soldat aux yeux clairs, retrouve peu à peu ses forces, guidé par les soins attentifs de Claire, une infirmière au sourire lumineux. Chaque matin, quand l'aube dessine ses premiers rayons sur les murs blancs, Claire apporte plus que des bandages et des médicaments. Elle apporte la promesse d'un nouveau jour, d'un moment de douceur dans ce monde déchiré. Thomas attend ces instants comme on attend le printemps après un long hiver. Entre les lits alignés, leurs regards se croisent, complices. Les autres patients observent cette danse silencieuse avec bienveillance. Claire verse le café dans les tasses ébréchées. Ses gestes précis trahissent une grâce naturelle qui n'a pas échappé à Thomas. Leurs doigts s'effleurent parfois, comme par accident, créant des étincelles invisibles. Les lettres commencent à circuler. De petits mots griffonnés à la hâte, des poèmes maladroits mais sincères, des confidences murmurées sur le papier. Thomas écrit avec son cœur, Claire répond avec son âme. Ces messages deviennent leur refuge, leur jardin secret où fleurissent les mots d'amour malgré le chaos environnant. Les autres blessés deviennent leurs confidents involontaires, gardiens souriants de ce roman qui s'écrit sous leurs yeux. Certains partagent leurs propres histoires d'amour, leurs photos jaunies de fiancées lointaines. Une solidarité nouvelle naît dans ces moments de partage, comme si l'amour de Claire et Thomas illuminait toute la salle. Les progrès de Thomas sont remarquables. Chaque jour, il trouve la force de faire un pas de plus, un exercice supplémentaire. Claire l'encourage, célèbre ses victoires avec une joie contagieuse. Sa présence est le meilleur des remèdes, plus efficace que toutes les prescriptions médicales. Les rires partagés deviennent leur langue secrète. Un simple regard suffit parfois à déclencher leur hilarité, comme deux enfants partageant une blague que personne d'autre ne comprend. Ces moments de légèreté sont précieux, ils construisent un pont au-dessus de l'abîme de la guerre. Même les médecins les plus sérieux ne peuvent s'empêcher de sourire en les voyant ensemble. Cette histoire d'amour devient le symbole de la vie qui continue, de l'espoir qui persiste. Elle rappelle à tous que même dans les moments les plus sombres, le cœur humain trouve toujours la force d'aimer. Les jours passent et leur amour grandit comme une fleur obstinée qui percerait le béton. Il devient leur force, leur ancrage dans la réalité. Quand les bombes tombent au loin, leurs mains se cherchent instinctivement, leurs cœurs battent à l'unisson. Claire et Thomas nous montrent que l'amour est plus fort que la guerre, plus puissant que la peur. Leur histoire nous rappelle que même dans les circonstances les plus difficiles, l'espoir et la tendresse peuvent transformer notre vision du monde. Si vous avez été touché par cette histoire d'amour au milieu du chaos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Partagez également vos impressions en commentaire, car chaque histoire d'amour mérite d'être racontée. Dans les rues de Paris, l'été 1914 s'assombrit sous le poids des événements. Les rumeurs de guerre se transforment en réalité brutale. Thomas, comme des milliers d'autres hommes, reçoit sa lettre de mobilisation. Le temps s'arrête pour Claire. Les gares parisiennes deviennent le théâtre d'adieux déchirants.
Les quais grouillent de monde, de valises militaires, d'uniformes bleus horizon. L'air est lourd d'émotions contenues, de promesses murmurées, d'espoirs silencieux. Claire accompagne Thomas jusqu'au dernier moment. Leurs pas résonnent sur le quai de la gare de l'Est, synchronisés comme leurs battements de cœur. Autour d'eux, des centaines de couples vivent le même instant suspendu, ce moment où le temps devient précieux comme l'or. Dans sa main tremblante, Claire tient une petite médaille de Saint-Michel. Elle l'avait reçue de sa grand-mère, son trésor le plus précieux. Ses doigts s'attardent sur le métal alors qu'elle la glisse dans la poche de Thomas. « C'est mon porte-bonheur depuis toujours. Maintenant, il veillera sur toi. » Thomas la serre contre lui, respirant une dernière fois le parfum de ses cheveux. Les sifflets des contrôleurs percent l'air comme des avertissements. Le temps presse, inexorable. « Je reviendrai, promet-il, sa voix à peine audible dans le tumulte de la gare. Claire trouve la force de sourire, même si son cœur se brise. « Reviens-moi, quoi qu'il arrive. » Ces mots, simples mais puissants, deviennent leur ancre dans la tempête qui s'annonce. Une promesse, un phare dans la nuit. Les portes des wagons claquent une à une. Les roues du train grincent sur les rails. Claire reste immobile, ses yeux ne quittant pas la silhouette de Thomas. Il se tient à la fenêtre, leurs regards verrouillés dans un dernier dialogue silencieux. Le train s'ébranle lentement, emportant avec lui les espoirs et les rêves de tant de couples. Sur le quai, les mouchoirs blancs s'agitent comme des colombes apeurées. Claire ne bouge pas, gravant chaque seconde dans sa mémoire. Alors que le train disparaît dans le lointain, elle sent que quelque chose a changé en elle. Cette séparation n'est pas une fin, mais le début d'une attente. Une attente qui forgera sa force, qui nourrira son amour. Dans les jours qui suivent, Claire transforme son inquiétude en action. Elle rejoint les efforts de guerre à l'arrière, occupant ses journées pour que les nuits soient moins longues. Chaque lettre de Thomas devient un trésor, chaque mot une caresse. Cette histoire d'amour mise à l'épreuve par la guerre nous rappelle la force des liens qui unissent les êtres. Elle nous montre que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour persistent, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir la suite de cette aventure historique. Laissez-nous vos impressions en commentaire, car chaque témoignage enrichit notre mémoire collective. Merci de nous avoir accompagnés dans ce moment d'histoire. À bientôt pour la suite de cette épopée bouleversante. Dans les tranchées de la Somme, l'aube se lève sur un paysage dévasté. L'air est lourd, chargé de l'odeur âcre de la poudre. Thomas, comme des milliers d'autres soldats, attend. Les lettres de Claire, précieusement conservées dans la poche de sa veste, sont son unique réconfort dans cet enfer. Le temps semble suspendu. Les regards sont tournés vers l'horizon, où le destin de tant d'hommes va se jouer. La bataille de la Somme, cette épreuve titanesque, s'annonce comme l'une des plus grandes batailles de l'histoire. Dans ces moments d'attente, Thomas se remémore chaque mot de Claire. Ces lettres, qu'il a tant de fois relues, sont devenues son bouclier contre la peur. Elles portent l'espoir d'un retour, la promesse d'un avenir meilleur. Chaque phrase est gravée dans sa mémoire, comme un phare dans la nuit. À Vimy, le courage des soldats est mis à l'épreuve. La crête, symbole de résistance, devient le théâtre d'actes de bravoure extraordinaires. Thomas avance avec ses camarades, porté par une force qui dépasse l'entendement. Ce n'est plus seulement pour la patrie qu'il se bat, mais pour Claire, pour leur amour qui transcende cette guerre. Les explosions illuminent le ciel comme des éclairs, mais Thomas reste concentré. Chaque pas dans la boue est un pas vers elle. Les obus éclatent, la terre tremble, mais sa détermination ne faiblit pas. Dans sa poche, les lettres de Claire sont son talisman, sa protection contre la folie qui règne autour de lui. Les visages de ses compagnons d'armes reflètent la même résolution. Unis dans l'adversité, ils puisent leur force dans leurs souvenirs, dans leurs espoirs. Thomas voit dans leurs yeux la même flamme qui l'anime, celle de la survie, du retour promis à ceux qu'ils aiment. Le temps passe différemment dans les tranchées. Les minutes s'étirent comme des heures, les jours se confondent. Mais Thomas garde précieusement le compte des lettres reçues. Chacune d'elles est une victoire sur le désespoir, une raison de continuer à se battre. La bataille fait rage, mais Thomas reste lucide. Il pense aux mots de Claire, à sa voix qu'il imagine dans le chaos. « Je t'attendrai », lui écrit-elle. Ces mots résonnent plus fort que les canons, plus fort que la peur. Les soldats progressent mètre par mètre, payant chèrement chaque avancée. La boue, omniprésente, alourdit leurs pas, mais pas leur cœur. Thomas serre les lettres contre lui, comme un trésor inestimable. Elles sont son lien avec la vie d'avant, avec l'espoir d'après. Dans ces moments où le courage vacille,
Thomas relit les mots de Claire. Ils sont son encre, sa raison de tenir. Chaque lettre est une promesse de lendemain meilleur, un rappel que quelqu'un l'attend, quelque part, loin de cet enfer. Les jours se suivent, rythmés par les assauts et les replis. Thomas observe ses camarades, leurs visages marqués par l'épreuve mais jamais vaincus. Ensemble, ils forment une famille unie par le destin, soudée par l'espérance du retour. La correspondance avec Claire devient son refuge, son échappatoire. Entre deux combats, il relit ses lettres, trace du doigt les mots d'amour. Ces moments de paix volés sont précieux, ils lui rappellent pourquoi il se bat. L'histoire retiendra ces batailles comme des moments décisifs. Mais pour Thomas, chaque jour est une victoire personnelle, un pas de plus vers Claire. Les lettres qu'il garde près de son cœur sont sa force, son courage incarné. Mes amis, cette histoire de Thomas et Claire nous rappelle la force de l'amour face à l'adversité. Si vous avez apprécié ce récit, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de leur histoire. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt pour la suite de cette extraordinaire histoire d'amour et de courage. Dans les couloirs de l'hôpital, le temps semble s'étirer infiniment. Les pas de Claire résonnent sur le carrelage immaculé alors qu'elle enchaîne les services inlassablement. Ses mains expertes prodiguent les soins nécessaires tandis que son esprit voyage vers Thomas, quelque part sur le front. Chaque jour qui passe est un mélange d'espoir et d'inquiétude. Claire observe ses collègues infirmières qui, comme elle, se dévouent corps et âme pour soulager la souffrance. Les lits se remplissent, les patients affluent, mais elle garde cette force intérieure qui la pousse à continuer. Dans la pénombre des chambres, elle murmure des mots réconfortants aux blessés. Parfois, elle croit reconnaître dans leurs traits ceux de Thomas. Son cœur se serre, mais elle ne faiblit pas. Elle sait que chaque vie qu'elle aide à sauver est une victoire contre cette guerre qui lui a arraché son amour. Les nuits sont les plus difficiles. Quand le silence envahit les couloirs, Claire s'autorise quelques instants de vulnérabilité. Elle sort la dernière lettre de Thomas, ces mots précieux qu'elle connaît par cœur. Ses doigts caressent le papier froissé, comme pour toucher un peu de lui à travers ses lignes d'encre. L'aube arrive toujours trop vite, ramenant avec elle son lot de défis. Claire reprend son service, le dos droit, le regard déterminé. Elle puise sa force dans l'amour qu'elle porte à Thomas, transformant son absence en une source d'énergie pour aider les autres. Chaque pansement qu'elle pose, chaque main qu'elle serre, chaque sourire qu'elle offre, est une prière silencieuse pour son retour. Les autres infirmières admirent sa résilience. Elles voient en elle un exemple de courage, ignorant peut-être que derrière cette force se cache un cœur qui bat au rythme de l'espoir. Claire a appris à transformer son attente en action, sa peur en compassion. Les jours se suivent, semblables et différents à la fois. Claire continue d'écrire à Thomas, remplissant des pages de son quotidien, de ses espoirs, de son amour qui grandit malgré la distance. Ses lettres sont son refuge, le lieu où elle peut être entièrement elle-même, où ses craintes et ses rêves se mêlent librement. Dans les moments les plus sombres, elle se rappelle leur dernière étreinte, la promesse de Thomas de revenir. Elle s'accroche à ses souvenirs comme à une bouée de sauvetage. Son amour pour lui devient une lumière qui guide ses pas, qui donne un sens à chaque geste de soin qu'elle prodigue. Les saisons changent, mais pas sa détermination. Claire continue d'être cette présence rassurante pour ses patients, cette main tendue vers ceux qui souffrent. Elle sait que quelque part, Thomas fait la même chose à sa manière, soignant et protégeant ceux qui en ont besoin. L'attente est son plus grand défi, mais aussi sa plus grande force. Elle a appris que l'espoir n'est pas une simple attente passive, mais une force active qui transforme chaque jour en une opportunité d'aimer et d'aider. Son cœur bat pour deux, pour Thomas et pour tous ceux qui croient à son chemin dans ces couloirs d'hôpital. Si vous avez été touché par l'histoire de Claire et Thomas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre la suite de leur histoire. Laissez un commentaire pour partager vos pensées et vos encouragements. Ensemble, continuons de croire en la force de l'amour et de l'espoir. Novembre 1918. Un silence assourdissant s'abat sur l'Europe. Après 4 longues années de tonnerre incessant, les canons se taisent enfin. L'armistice est signé. La Grande Guerre touche à sa fin. Dans les rues de Paris, comme partout en France, c'est l'explosion de joie. Les cloches sonnent à toute volée, les drapeaux tricolores flottent aux fenêtres. La foule envahit les boulevards, chante, danse, s'embrasse. La victoire a un goût de liberté retrouvée. Mais derrière ces scènes d'allégresse, des millions de familles attendent. Elles attendent le retour de ceux qui sont partis un jour d'été 1914, le cœur vaillant et l'uniforme impeccable. Claire est l'une d'entre elles. Chaque jour, elle se rend à la gare. Parmi les centaines de visages qui défilent, elle cherche celui de Thomas. Ces retrouvailles, elle les a imaginées des milliers de fois pendant ces 4 années. Les lettres qu'ils ont échangées,
Elle les a relus jusqu'à ce que le papier s'use sous ses doigts. Et puis un matin, alors que l'automne part Paris de ses couleurs dorées, il est là. Sur le quai de la gare, Thomas apparaît. Son uniforme est usé, son regard a changé, mais c'est bien lui. Claire le reconnaîtrait entre mille. Le temps s'arrête. La foule autour d'eux semble s'effacer. Leurs regards se croisent, et en un instant, 4 années de séparation, d'angoisse et d'attente s'évanouissent. Claire court, Thomas ouvre ses bras. Leur étreinte dit tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Thomas n'est plus le même homme. La guerre l'a marqué, physiquement et mentalement. Ses yeux portent les traces de ce qu'il a vécu dans les tranchées. Mais dans les bras de Claire, il retrouve un peu de cette innocence d'avant-guerre. Partout en France, ces scènes se répètent. Des milliers de retrouvailles, chacune unique, chacune émouvante. Des familles se reconstruisent, des couples se reforment. La vie reprend ses droits, différente mais déterminée. Cette génération marquée par la guerre devra maintenant reconstruire les villes, les villages, mais aussi les cœurs et les esprits. Une nouvelle ère commence, portant en elle l'espoir que plus jamais une telle tragédie ne se reproduira. Ces retrouvailles symbolisent plus qu'un simple retour. Elles marquent la fin d'une époque et le début d'une autre. Une page se tourne dans l'histoire de France, écrite avec le sang et les larmes, mais aussi avec l'amour et l'espoir de ceux qui ont survécu. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits marquants de notre histoire. Partagez également cette vidéo pour faire vivre la mémoire de ces moments qui ont façonné notre pays. Dans les rues paisibles de l'après-guerre, l'histoire de Thomas et Claire continue de résonner comme un témoignage d'espoir. Après avoir traversé ensemble les heures les plus sombres du conflit, leur amour s'est révélé plus fort que toutes les épreuves. C'est par une douce matinée de printemps 1919 que Thomas et Claire échangent leurs vœux, entourés de leur famille enfin réunie. La petite église du village, témoin silencieux des années de guerre, accueille maintenant les rires et les larmes de joie. Claire, radieuse dans sa robe blanche cousue par sa mère, et Thomas, fier dans son costume civil, symbolisent le renouveau tant attendu. Leur mariage marque le début d'une nouvelle ère. Comme tant d'autres couples de cette génération, ils reconstruisent leur vie brique par brique, jour après jour. Leur amour, forgé dans les tranchées et les lettres échangées pendant la guerre, devient le fondement d'une famille florissante. Les années 1920 voient leur foyer s'agrandir. Leurs enfants grandissent en écoutant non pas des récits de bataille, mais des histoires d'espoir et de persévérance. Thomas et Claire leur enseignent que l'amour peut survivre aux plus grandes tempêtes, que la compassion est plus forte que la haine. Dans leur quartier, leur maison devient un symbole de résilience. Le jardin de Claire fleurit chaque printemps, tandis que Thomas transmet son savoir-faire d'artisan à la génération suivante. Ensemble, ils construisent un héritage qui dépasse largement leur propre histoire. Chaque année, lorsqu'ils se recueillent devant le monument aux morts, leur présence rappelle que la vie continue et que l'amour triomphe. Leur histoire, comme celle de tant d'autres, nous enseigne que même dans les moments les plus difficiles, l'humanité peut préserver ce qu'elle a de plus précieux, sa capacité à aimer. Cette leçon traverse les générations. Aujourd'hui encore, alors que nous contemplons les photographies jaunies de ces mariages d'après-guerre, nous y voyons plus que de simples images du passé. Nous y découvrons un message d'espérance, une preuve que l'amour peut transcender les périodes les plus sombres de notre histoire. Thomas et Claire nous ont légué bien plus qu'une simple histoire d'amour. Ils nous ont montré que la guerre peut détruire des villes, mais pas les liens qui unissent les cœurs, que la violence peut ébranler des nations, mais pas la force de l'amour véritable. Leur héritage continue de nous inspirer, nous rappelant que dans chaque épreuve, l'amour reste notre plus grande force. Si vous avez apprécié cette histoire de résilience et d'amour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de notre histoire. Partagez cette vidéo pour transmettre ce message d'espoir qui traverse les générations. À bientôt pour de nouvelles découvertes historiques qui touchent le cœur.